Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette 3 looks sur une palette de ma collection. Ce mois-ci, comme vous avez vu dans mon shop My Stash, on va utiliser la Colourpop Elise McGuire qui est sortie l'année dernière. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme je vous ai dit dans l'intro, on va utiliser cette petite palette qui se présente ainsi. Je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous me suiviez déjà à l'époque quand elle est sortie, j'avais fait un crash test. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse de regarder et aussi d'avoir deux looks parce que j'avais fait deux looks. De base, j'essayais à chaque fois que j'ai fait une revue sur une palette, enfin un crash test, enfin ouais, revue sur une palette, je fais deux looks. Après c'est parti en couille, j'ai oublié, mais je vais essayer de recommencer ceci pour vous proposer le maximum de looks. Aujourd'hui je vais vous proposer trois autres looks avec cette petite palette parce que c'est celle qui a été tirée au sort pour mon shop My Stash. Pour les nouveaux arrivants, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, en fait j'ai un project pan annuel où j'ai sélectionné 22 produits pour l'année 2022 que j'ai décidé d'utiliser, de terminer, etc. ou juste d'avancer sur l'utilisation. Et j'ai aussi un shop My Stash mensuel. Je vous mets la playlist dans la fiche et en barre d'infos. Je sélectionne des produits de manière aléatoire avec une petite application qui se trouve sur mon téléphone et voilà, donc je sélectionne les produits et je les utilise pendant tout le mois en fait, et je sélectionne une palette tous les mois avec laquelle je vous propose trois looks. Je souhaiterais augmenter les une palette 3 looks et vous proposer encore une vidéo supplémentaire, mais là à ce moment là j'ai pas le temps. Ce serait peut-être un jour sur la chaîne, mais pour l'instant c'est une vidéo, une palette 3 looks par mois. Bref, j'ai assez parlé, donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs de cette petite palette et je vous laisse avec le tuto des 3 looks et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que vous ayez mon petit avis sur la palette. J'achète, j'achète pas. On se retrouve donc pour le tuto de ce premier look. Avec cette petite palette, je vous dis déjà, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas le look, c'est que il aurait pu être mieux si j'avais de l'intensité, mais bon, avec cette palette là, on n'a pas d'intensité. Bref, je laisse un petit peu mon avis pour la fin de la vidéo, d'accord? Et du coup, on va commencer. J'ai déjà appliqué, plaqué mes sourcils avec le gel, j'ai déjà nettoyé mes sourcils avec mon anti-cerne R.O.M Beauty, appliqué ma base, mon anti-cerne The Ordinary en teinte 2.3Y. J'ai appliqué mon fond de teint, je reteste celui-ci de la vidéo de mon dernier crash test nouveauté, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Et j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le Huda Beauty, parce qu'en fait c'est celui de R.O.M Beauty que j'ai dans mon Project Pan, dans mon shop My Stash de ce mois-ci. Mais en fait il est pas assez clair, je suis pas sûre d'aimer cet anti-cerne, le R.O.M Beauty, je suis un petit peu déçue. Bref, on va commencer par la teinte donc Fric, qui est un vert. Et les gars, on va en mettre beaucoup. Donc je commence toujours par le coin externe. Vous savez, c'est toujours par là que j'aime bien commencer mes looks. J'ai éloigné un petit peu plus mon ventilateur. J'espère qu'on va l'entendre un petit peu moins. C'est parce que actuellement, je suis en train de monter ma vidéo que je vous ai vue samedi dernier. Si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, mon dernier crash test nouveauté. Et je trouve qu'on entend vraiment beaucoup trop mon ventilateur et ça me saoule. Ça me saoule. Et j'arrive pas à camoufler le bruit. Du coup j'essaye de trouver des petites astuces là pour mettre mon ventilateur, ne pas crever de chaud quand même, mais en même temps ne pas entendre mon ventilateur parce que c'est chiant. Déjà si c'est chiant pour moi, je suppose que c'est chiant aussi pour vous d'avoir un bruit en permanence comme ça sur la majorité de mes vidéos. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas... J'ai dû mettre tellement, c'est vraiment pas assez pigmenté. Pour moi c'est vraiment une teinte pour terminer un dégradé. Ça doit être super beau avec du vert, un maquillage vert. Mais là tout de suite, c'est pas le cas. Je suis pas ouf, je suis pas convaincue. Je fais déjà mon ras de cils parce que why not en fait. Why not. Donc voilà environ pour le make-up. Ensuite, je vais pas dire mais j'ai pris un pinceau Coca-Cola et Morphe. Et là je vais prendre un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, c'est le GH40. J'aime beaucoup ce pinceau, j'aime beaucoup la précision du pinceau. Et je vais prendre la teinte Digital Beam et je l'applique dans le coin externe. Techniquement c'est ma teinte d'intensité, sauf que vous voyez ça n'intensifie pas du tout.
Parce qu'en fait c'est la même tonalité, en fait c'est le même niveau de couleur et ça n'intensifie pas assez mon look. Donc voilà, je l'applique dans le coin externe. Je vais prendre ma petite serviette, je vais estomper le surplus de produit, pardon, et je vais venir blender pour essayer de fondre au minimum, enfin un maximum en tout cas, les deux teintes, de façon à ce que ça soit très joli encore. J'applique la couleur au des cils inférieurs. Je reprends un petit peu de la teinte précédente juste pour reblender, refondre un petit peu le tout pour que ce soit un petit peu potable, en tout cas un petit peu plus quoi. On essaye, hein. Moi. Je suis grave pas convaincue de mon make-up, purée. Ça me saoule. En fait, ça aurait été beau comme dégradé, mais si j'avais eu une intensité, les gens, il n'y a pas d'intensité dans cette palette. Il n'y a pas, tout est sur le même niveau. Je vais peaufiner le blend off caméra, je vais faire mon cut crease avec mon demi-cellaire et je vais appliquer ma base et on se retrouve juste après. Du coup, voilà pour moi. J'ai l'impression d'avoir fait un cut crease un petit peu trop haut. Je vais ajuster, excusez-moi. Je vais ajuster au fur et à mesure. Donc, on va commencer. Je vais prendre 5 pinceaux de Morphe Jacqueline Hill, c'est le JH42. Et je vais prendre la teinte Dior Diary et je vais venir l'appliquer. Par contre, cette teinte hyper pigmentée. J'ai mis mon gros pinceau avec une pression dans la panne. En fait, j'ai pris l'habitude du fard pardon, violet mat. Pas violet, vert mat. Où j'ai dû presser la panne pour pouvoir avoir du pigment. Et en fait, j'ai fait la même chose là, mais il n'y a pas de nécessité parce que c'est super pigmenté. Vous avez juste à passer un tout petit peu votre pinceau et c'est magnifique. Je dégrade légèrement sur le violet. Et pour aider, je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte Hello Fabulous. Et je vais l'appliquer entre les deux. Ça va permettre à fondre un peu mieux la teinte. Enfin, les deux teintes en fait. Ensuite, je vais prendre ce pinceau. C'est de Morphe du set, je sais plus, bambou, je sais pas quoi. Mais de toute façon, le lien sera en barre défaut. Je prends la teinte Bye Bye. Que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Franchement, les shimmers de cette palette sont incroyables. Incroyable. Néanmoins, alors j'ai essayé d'utiliser les teintes comme ça de cette ligne là. Bon, j'ai utilisé celle-ci et celle-ci aussi, mais majoritairement ça, j'étais partie sur cette base-ci. Et mais je trouve que celui-là, il n'a pas à être là parce qu'il n'a pas du tout de sous-ton vert. Et j'aurais apprécié qu'il ait un petit sous-ton vert parce que ici, en fait, chacun il y a un petit sous-ton de la teinte. Oh, désolé. Chaque ligne, en fait, chaque ligne, il y a chaque colonne, pardon. Il y a un petit sous-ton de la teinte en dessous, par exemple. Ici, il y a un petit sous-ton rosé, saumon, un petit peu. Ici, il y a une petite base violacée, même si elle n'est pas, c'est pas totalement violacé, c'est un petit peu rosé, mais il y a une petite base quand même. Et je suis un petit peu déçue que celle-ci, il n'y a pas du tout ça. La teinte est belle, hein. Je vais pas dire que la teinte est moche, mais c'est juste que même avec cette petite teinte là, voilà. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pris la teinte Outfit Rememberer. Oh là là, l'anglais c'est dur. Non, je rigole. L'anglais c'est pas dur, mais là je sais pas comment on prononce ça. Ok. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de la teinte précédente sur le ras de cils encore là, ici. C'est cool, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour la palette. C'est tout pour la palette. Je vais rajouter off caméra le pigment AMS. En fait, il est dans mon shop My Stash et c'est le seul produit qui me restait à tester. Donc du coup, j'ai pris la teinte Galaxy que j'ai mis en toute petite couche, vraiment histoire de donner une dimension différente et aussi pour utiliser le produit. Et j'ai pris le de Glisten Cosmetics, c'est le Wet Liner en teinte Milk, c'est le blanc. J'ai fait un petit tracé juste pour ajouter quelque chose. Ensuite, je suis désolée. Ensuite, j'ai appliqué l'eyeliner NYX pour faire un trait d'eyeliner. Il est un petit peu grand, mais en fait, avec les fossiles, c'est correct. Et par-dessus, j'ai retesté le lash, celui adhésif là. Je suis vraiment pas sûre.
tout n'a pas parfaitement collé, mais j'ai mieux fait comme la première fois par exemple, parce qu'en fait j'ai mis, pour celles qui ont vu mon TikTok sur le sujet, j'ai fait le tracé avec cet eyeliner là, par-dessus j'ai appliqué celui-ci et j'ai appliqué du liner adhésif sur la paire de fossiles qui d'ailleurs est une de NYX aussi, c'est le modèle Ego Flair. Voilà, je vais faire tout ça off caméra et on se retrouve pour le look final. Ok, on est parti pour le look numéro 2. Ne faites pas attention à mes cheveux, je me suis pas encore coiffée. Voici le petit look que je viens d'accomplir sur cette tenue. C'est un look super simple qui rentre dans la vibe d'Octobre Rose. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que cette année je n'ai pas fait de make-up. L'année dernière, ouais, les 2 années précédentes, je vous ai proposé des tutos et tout. J'ai fait des trucs et ce mois-ci j'ai pas fait. Par manque de temps, tout simplement. Donc ça servira de make-up pour Octobre Rose. Donc on passe tout de suite sur cette œil-ci et je vous montre comment réaliser ceci. Comme par hasard les gars, je commence à filmer et il pleut. Voilà. On va commencer avec un petit pinceau du set Suda Beauty Neon Brush 7, c'est le 231 et je vais prendre la teinte Outfit Repeater. Je sais pas si c'est le bon accent. C'est un fuchsia avec des petits sequins dedans. Bon, les sequins ne ramènent rien de particulier. Et je vais la placer en forme de cut crease déjà dans un premier temps. Ensuite, je vais le concentrer dans le coin externe de mon œil. Dans le coin là, je vais mettre toute la pigmentation et ensuite je vais étirer comme ça. J'ai pas besoin, de toute façon, on veut quelque chose de très fumé par là. J'ai intensifié jusqu'à obtenir quelque chose qui me convient. Maintenant, je vais juste préciser ici. Ici, je veux pas que ça touche le coin interne de mon œil. Je veux que ce soit un espace vide pour mettre mes petits strass. Donc, on va laisser ça comme ça. Et je vais prendre ce même pinceau et je vais faire déjà mon ras de cils. Pareil, je ne fais pas le coin interne de mon ras de cils. Ensuite, je vais relier le ras de cils avec le travail de fer que j'avais déjà fait. Et j'étire bien ma teinte sans rajouter de matière. J'estompe mon pinceau sur ma serviette. Et je vais prendre un pinceau sans matière. J'avais déjà pris un premier pinceau sans matière, mais en fait là je vais prendre un autre parce que entre temps j'ai utilisé une teinte avec ce pinceau que j'avais utilisé normalement sans matière. Donc, mon pinceau sans matière. Et je vais estomper. Estomper, estomper, estomper. C'est une teinte qui se fond très facilement à ma peau, donc ça va, c'est tranquille en fait. J'ai pas trop de difficultés, voire même pas de difficultés. Ensuite, je prends ce pinceau, le pinceau pour estomper vite fait, il n'y a pas de marque, c'est un pinceau sans marque. C'est un set de pinceaux que j'avais acheté sur AliExpress je crois. Et ça c'est un autre pinceau de ce set-ci qui est un petit peu plus fluffy. Et je vais prendre la teinte je vais vous la montrer à l'écran parce que je sais pas comment on dit ça. Et donc du coup, je vais l'utiliser comme teinte de transition. Donc je vais l'appliquer en petites touches, pardon. Et je vais faire des mouvements circulaires. Voilà ce que ça donne grossièrement. Je reprends la teinte précédente et je vais venir la replacer de façon à ce qu'elle soit visible et que ça fasse bien un dégradé. On s'en fiche de cette zone ici parce qu'on va faire le cut crease. Moi l'essentiel c'est que la première teinte et la deuxième teinte soient bien fondues entre elles. Dans l'ensemble voici pour le look. Je vais quand même aller faire mon petit cut crease. Il s'agit, je vous explique rapidement, c'est juste que j'ai fait un cut crease dans cette forme-ci. Ensuite j'ai appliqué ma base, c'est la The Ordinary, en fine couche. J'ai bien estompé pour qu'il n'y ait pas de plis et j'ai poudré avec ma poudre Laura Mercier, voilà, pour 7 parce que je vais mettre aucune couleur par dessus. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, je vais appliquer mes petits strass. Voilà, les strass, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est des strass de Amazon, c'est un set de je sais plus combien de lots il y a de différents. Et voilà, je vais les appliquer. Et je vais mettre mon mascara, c'est le Kiko Miyano Unmeasurable Lens. Et mes faux cils, ce sont des cils à Cils Beauty, c'est les anciens packaging, les tout premiers. C'est la référence Harmonie. Et voilà, et on se retrouvera pour faire le coin interne ensemble. Donc voilà, j'avance un petit peu sur le look. Ah, j'ai oublié de mettre mon gloss sur mes lèvres, mais bon, je vais faire ça hors caméra. Je vais prendre la teinte pour Liz. Et je vais prendre avec un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, c'est le GH39. Je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil.
J'ai fait remonter légèrement la teinte. Et je la fais descendre. En gros, là où il n'y avait rien du tout en fait. Ok les gars, on se retrouve pour la look numéro 3. J'ai l'impression que je suis trop foncée, excusez-moi. Ça ressemble un petit peu mieux. Je suis avec mon acolyte que vous voyez pas. On prend notre petite palette et on va... donc vous avez déjà, j'ai fait tout mon teint, machin, tout ça, c'est... Bref. J'ai mis ma base à paupières, c'est toujours la même chose. On commence donc avec ce pinceau de Morphe, c'est le M535 et je vais prendre la teinte So Mature, qui est un saumon avec des sequins. Les sequins servent strictement, mais strictement à rien dans le fard. Très clairement. Oui bébé. Du coup, j'ai pas dit mais je la passe en fait dans le creux et tout. Je l'applique, je tapote et ensuite j'estompe l'excédent. Enfin, je tape l'excédent comme ça et je vais venir blender et tout. J'applique la teinte et je l'estompe. Franchement, il faut vraiment qu'elle soit vraiment bien estompée. Ensuite, je prends ce pinceau du set Suva Beauty, c'est le Neon Brush 7. Ensuite, je prends la teinte Digital Beam. Je vais commencer par l'appliquer déjà dans le centre de mon œil. Voilà, hop là, comme ça. On s'en fiche de cette zone-ci parce que de toute façon, je vais prendre un pinceau plus précis pour appliquer la teinte. Que j'ai pris un trop gros pinceau. Je vous ai pas dit mais j'ai pris un pinceau fluffy mais en même temps plat et tout qui va déposer la couleur et en même temps l'estomper, me permettre de l'estomper plus tard. Tati film. Ouais. Merci bébé. Pas couillonné mais. Et donc du coup, tac. Donc là maintenant que j'ai appliqué approximativement là où il faut, j'estompe, je tapote mon pinceau pour retirer l'excédent et je vais venir faire des petits à-coups. Afin de blender, j'ai même un peu de teinte ici, je vais rajouter ici. Je vais blender comme ça. J'avais des petits à-coups pour blender cette fois-ci ma teinte. Voilà. Je réapplique la teinte précédente. J'applique la première teinte sur le ras des cils, j'ai oublié de le faire au début. Par contre, vous avez des chutes. Mais ça sort très facilement donc c'est pas bien grave. Je prends ce pinceau de Morphe, c'est juste un pinceau. Il n'existe plus mais c'est un pinceau ras de cils. Et je vais venir l'appliquer dans le ras de mes cils. Et je prends le même pinceau que je vais appliquer en fait la teinte sur le ras de cils supérieur. Parce que j'avais des petites zones où il n'y avait pas de teinte. Globalement voici notre look. Je termine en prenant ce pinceau de Coca-Cola et Morphe et je prends la teinte Outie que je vais appliquer en pointure de mon œil. C'est un... Pourquoi je suis floue? Oh! Les gars, je crois que j'étais floue pendant un moment. J'ai pas compris, mon autofocus s'est désactivé. Prenez les angles juniors. J'espère que ça n'a pas duré tout le look. Du coup, voilà pour le look. Je vais m'apprêter et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, une palette 3 looks avec la palette Lizzie McGuire et Colourpop Cosmetics. Qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Honnêtement, je trouve que c'est une palette. Si vous aimez Lizzie McGuire, elle est encore disponible, j'ai vérifié, elle est encore disponible. Achetez-la. C'est pour l'esprit collector. Sinon, elle vaut pas le coup. Je trouve pas que... Si vous êtes comme moi, vous aimez de l'intensité, vous n'avez pas trouvé ça. Pour moi, c'est une palette de compagnon. C'est une palette que je vais utiliser une autre palette avec plus d'intensité. Oui, comme la Beauty Bay Pastel. La pastel qui est juste là d'ailleurs, attendez. Qui est juste là. Cette palette, pour moi, c'est une palette de compagnon. C'est pas une palette avec laquelle je peux faire du look. Pareil pour la Utopia, c'est des palettes de compagnon. Et donc, du coup,
si on rentre dans cette vibe là, oui, vous avez de très jolies couleurs pastel. Bon, les deux fards là avec le mat avec des sequins ne servent strictement à rien, je vous avoue. Bon là vous allez me dire, on voit les paillettes mais vraiment vite fait. La moitié elle est sur mon teint, c'est sur mon teint donc bon, j'aime pas particulièrement. Les shimmers sont super beaux et magnifiques. Les mats sont quelconques, le vert est très nul. Les mats sont pas ouf, mais en tout cas les shimmers sont très bien. Honnêtement, n'achetez pas cette palette. Je vous avais déjà dit ça dans le crash test découvert de cette palette. Je vous dis ça, n'achetez pas cette palette parce qu'elle n'a rien. À part l'esprit nostalgique, honnêtement, si c'était pas Lizzie McGuire, déjà je l'aurais pas acheté. Deuxièmement, j'aurais dit à vendu. Voilà, parce que voilà. En tout cas, je vous l'ai dit, c'est des fossiles MS Beauty que je porte. J'ai oublié de vous dire, j'essaie de préciser à chaque fois si ça vous intéresse. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.